Yes, what's up tout le monde, bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, votre animateur Phil Gendron en compagnie d'un de mes bons chums et peut-être un des meilleurs joueurs de hockey-ball au Québec, au Canada ou peut-être au monde entier, on va en parler. Jean-Philippe Moquin, what's up mon boy? Salut, ça va, man? Ouais, ça va bien, man. Content que tu sois ici. Puis là, je t'ai vu arriver avec ta vanne Napper. J'étais surpris, là. Je pensais que t'allais arriver à Lamborghini, mais regarde, chose qui arrive. Qu'est-ce que tu veux, des fois, on se met un lit là-dedans en arrière, on dort, ça. Tout le temps Yes, par là. yes. Fait que je suis content de t'avoir aujourd'hui. Ça fait quand même un bout que je veux t'avoir, mais tu sais, depuis que t'as ta nouvelle page Instagram, c'est quoi de hockey. C'est quoi Le ton. bar qui doit. Hockey dude, ça pogne, tu donnes des conseils. Je me suis dit, c'est quoi? Je promouvois le hockey-ball depuis longtemps, puis je pense qu'il n'y a pas meilleure personne que toi pour en parler. Parce que tu deviens un peu un personnage de la game. Ouais. Fait que, si avant qu'on parle de ton parcours, tu nous parles de ça un peu, de ta page. Ouais, écoute, c'est quand même drôle. Je vais parler comment je l'ai parti, en fait. Je venais d'être embauché par Napper, puis dans le fond, chez Napper, moi, je suis comme un peu comme un conseiller. Fait que je suis payé comme travailleur indépendant, puis je m'en vais dans les ligues, puis je me promène, puis je fais juste, tu sais, m'assurer que je donne du feedback de comment est-ce que le monde aime ça, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis là, je venais d'être engagé, puis là, j'étais comme sur le bol un matin. Puis là, je fais genre, je connais le sport quand même, puis tu sais, j'ai des bons trucs à donner. Tu peux te mettre ton micro plus proche de toi, s'il te plaît? Yes, yes, yes. J'ai des bons trucs à donner, puis j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Fait que là, je commence à faire genre, Puis là, je voyais plein de monde qui faisait genre des vidéos de même, genre de gym, puis tout ça, puis j'étais comme, il y a rien sur le hockey-ball, puis c'est vraiment, comme ça se développe beaucoup. Fait que là, je fais, fuck off, je me pars une page. Fait que là, je m'envoie sur la page Napper, puis je commence à follow tout le monde sur la page Napper. Puis genre, le response que j'ai eu, c'est que tout le monde me disait genre, hey, il y a quelqu'un qui essaye de se personnifier Oh, ouais, comme ok. si c'était, genre, si c'était pas toi, genre. J'étais comme, non, non, c'est moi, je vous jure, genre, j'essaie de partir de quoi. Puis c'est ça, fait que au début, ça marchait vraiment pas. Hey, mon premier vidéo, j'étais dans mon salon, puis je venais de commander genre un trépied, puis un mic, puis là, j'essayais ça. Puis il pleuvait dehors, fait que j'étais comme, yo, je vais faire une affaire de stretching, genre, qu'est-ce que je fais? Parce que je fais pas tant pour de vrai, je vous le dis maintenant. Je fais pas tant de stretching. Ah, moi non Mais plus au j'étais gym, comme, là. j'étais comme genre, tu sais, je vais montrer du stretching parce que c'est vrai que c'est important de le faire pour de vrai si tu veux vraiment comme développer tes habiletés. Fait que je fais ça, mais man, terrible de chez terrible, genre ça pogne pas. Fait que là j'étais comme ah non. Puis là à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai juste fait une vidéo, genre un short vidéo, tu sais, mettons ce qui pogne le plus d'habitude, c'est comme une vidéo de 4-5 secondes, tu sais, Ouais. le attention span du monde, il est genre 3 Ouais. secondes après ça, il swipe. Fait que j'avais fait une vidéo comme de 4-5 secondes, puis ça avait vraiment pogné, puis j'ai pogné genre 5000 followers juste avec cette vidéo-là. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Fait qu'une fois, tu sais, une fois que t'as ton customer base un peu, ben Ouais. là ça commence à monter un peu plus. Fait que, Ah, c'est nice pour de vrai. Puis c'est ça que je pensais à devenir ici, chez mes parents, justement, que je fais le podcast. C'est que, Ouais. tu sais, des fois, là, quand on parle de quoi, comme moi, tu sais, j'ai ma business, mes affaires, mais c'est bon de trouver quelque chose que personne fait. Puis Ouais. c'est dur en plus. Exact, c'est ça. Fait que, puis c'est bizarre parce que, tu sais, genre, je pense que je l'ai vu passer quand t'avais comme 10 000 followers. Qu'est-ce qui me Ouais. surprend, c'est que toi, on est des chums, mais Ouais, j'avais pas vu c'est ça, passer de exact. nulle part. Mais là, j'ai vu ça, ah man, c'est nice ce que tu fais, puis c'est vrai, tu sais, des fois c'est cool, puis t'as pas peur du ridicule non plus, Non, t'as pas eu non. peur de te faire mal non plus quand t'as Ouais, bloqué à la c'est shot, là. C'est Mais ça. même pour vrai, tu sais, je voulais t'amener, mais quand j'ai vu te bloquer le shot, j'ai dit, ah, c'est sûr, faut que je l'amène, ça malade. J'ai dit, Mais c'est ça. Mais tu sais, je voulais pas en parler parce que j'ai toujours quelqu'un qui a eu peur de l'échec. ouais, Puis surtout, je voulais pas, mettons, que je commence à faire des vidéos pis tout. Puis à un moment donné, ça pogne vraiment pas. Je faisais genre fuck off, j'arrête, tu sais. Parce que c'est un peu mon genre, je vais pas mentir. De genre commencer quelque chose, puis si, mettons, je vois que ça pogne pas, tu sais. Au début, ça pognait vraiment pas. J'ai quand même fait un mois. J'étais comme, tu sais, je vais le laisser pareil, puis ça pognait à un moment donné. Mais si après, genre 2-3 mois, tu réalises que ça marche pas, j'aurais été le genre à faire genre fuck off, ça me donne rien. Puis j'haïs ça, les réseaux sociaux, genre. ah, puis en plus, il me semble que t'avais fait pas une pub, mais une pub ou une annonce pour Napper il y a 2 ans, puis t'étais beaucoup moins à l'aise à la caméra aussi, t'étais beaucoup Ah, plus gêné dans le temps. ah, Fait que quand je t'ai vu vraiment. faire ça, je me suis dit, hey man, il me semble qu'il a pris un step, puis en plus que tu parles bien anglais, Ouais. qu'est-ce que peut-être que tout le monde ne sait pas, mais t'as vraiment un bon anglais, fait que Ouais. non, ça punk, c'est vraiment nice. Mais toi, ton crowd, c'est plus, genre pas au Québec, c'est en dehors du Québec, plus je pense, hein. Ouais, ben je te dirais que la plupart c'est Ontario parce que toutes mes vidéos sont là-bas, Ouais, malheureusement, ok. parce que je suis souvent là-bas. Mais Ouais. j'ai aussi beaucoup de monde en Tchéquie, en Slovaquie, puis Suisse, je te dirais. Mais Ok. c'est ça l'affaire, c'est que, mettons, quand je suis allé au championnat du monde Ouais, en en Suisse, c'est Suisse, ça, ouais. la page ISBHF, qui est comme le International Street Ball Hockey Federation, ils ont beaucoup partagé ce que je faisais.
Puis ça a comme, tu sais, j'ai passé de 6 000 à 11 000 comme Ok, c'est fou. en une semaine. Là. Fait que, ouais. Ok. Fait que là, on va revenir un peu sur son parcours parce que c'est certain qu'il va. Parce que tu as beaucoup de jeunes qui jouent au hockey-ball maintenant. Ouais. Puis le monde sait t'es qui par rapport à ta page, par rapport au fait que tu es des meilleurs joueurs au Québec de hockey-ball. Fait que tu sais, juste ton parcours pour peut-être montrer aux jeunes que t'es pas arrivé bon au hockey-ball du jour au lendemain, genre. Fait que, non, mais en voulant dire, tu sais, Ouais. comme d'où tu pars par rapport à ça, ou tu sais, veux-tu nous parler un peu de ton parcours en général dans la vie, ou juste peut-être, tu sais, comme tu pars où tu veux, là, mais tu sais, comme ton parcours de joueur de hockey sur la glace, puis comment t'es devenu un joueur de hockey-ball. Dans le fond, ça surprend tout le temps du monde. Je pense que maintenant, la plupart du monde le savent. Mais quand j'étais sur la glace, j'étais gardien. Fait que j'ai commencé gardien mettons, j'ai commencé à. En fait, c'est pas vrai, j'ai commencé joueur. Novice, j'étais joueur. Puis après ça, j'ai vu les pads à Henrik Lundqvist à la télé, puis j'ai fait j'en veux. Fait que là, j'ai forcé mon père à me mettre des pads goaler, puis là, il était fâché parce que j'étais vraiment. Tu sais, j'étais quand même bon quand j'étais jeune joueur, mais j'aurais pas fait de la NHL. Non. Mais j'étais quand même bon. Fait que là, j'ai dit, je veux des pads, je m'en fous. Fait que là, de genre 7-8 ans jusqu'à 20 ans, j'étais gardien sur la glace. J'ai joué junior en Ontario, pour ceux qui ne savent pas, c'était un peu comme un junior 3. J'étais deuxième goaler, j'étais pas si bon que ça. Là. Mais à 16 ans, j'étais allé à PDM, qui était à Polyvalente des Monts à Sainte-Agathe. Puis il y avait Michel Vallière, il y avait comme une école de hockey là-bas. Puis il y avait une couple de gars de hockey qui voulaient jouer au deck. Puis il y avait juste le deck le plus proche, c'était Saint-Jérôme. Fait qu'on était à une coupe, mettons, qui venait de Prévost, Saint-Sauveur, cet entour-là. Puis il y en a qui venaient un peu plus loin, comme Sainte-Agathe, Tremblant. Puis il y en a qui descendaient, justement. Fait qu'on s'est fait une équipe. Puis dans le fond, j'ai commencé. Puis moi, j'ai toujours trippé, genre, quand j'étais gardien, mais quand j'allais à la patinoire extérieure, j'y allais souvent 2-3 fois semaine. J'étais joueur. J'adorais vraiment être joueur. J'aimais juste plus l'équipement gardien. Fait que j'ai commencé à jouer joueur au deck. Puis ça, c'était à 16 ans. Jusqu'à 17 ans, on a fait 2 saisons. Les Knights. Après ça, de 18 à 19, j'ai arrêté parce que j'étais parti en Ontario. J'ai commencé justement à jouer Junior A. Fait que c'est un peu moins de temps. Tu sais, c'est 5 pratiques semaine, 2 games semaine. Fait que t'as plus le temps vraiment du deck hockey. À 19 ans, il y a eu la COVID. J'ai arrêté de jouer. Puis c'est vraiment là que j'ai commencé à prendre le deck un peu plus au sérieux. Fait que tu sais, encore une fois, quelqu'un qui écoute ça, puis que tu sais, mettons, je sais pas, il y a 17, 18, 19 ans, puis là, dans les fameuses cotes H, que pour le monde, c'est assez important, là, de H1 jusqu'à H12, il y a même 13 ça a l'air maintenant, ou pas trop quoi. Puis pour le monde, puis même moi, quand je jouais, c'était comme, ah, ma cote, comme c'est la fin du monde. Fait que toi, peux-tu juste nous parler vite, même si ça n'a pas tant d'importance dans la vie, mais pour un jeune qui veut devenir un joueur comme que tu es maintenant, qu'un H1, tu sais, c'est quoi ton ascension d'un cote pour montrer au monde que c'est possible de partir d'une cote et de se rendre chez une autre? Je suis pas vraiment la bonne personne pour ça, par contre, parce que dans le fond, moi j'ai commencé non coté vu que Saint-Jérôme, il n'y avait pas vraiment de cote, c'était plus A, B, C. Ok, ouais. Mais quand j'ai commencé à Saint-Jérôme, j'ai fait un tournoi. Puis pour de vrai, tu sais, comme n'importe quel joueur de deck va dire, t'as des bons tournois, t'as des mauvais tournois. Ouais. C'était vrai, je pense que c'est mon meilleur tournoi à vie encore à ce jour. Je pense que j'avais fait comme genre 15 buts en 4 games. Là. C'était ridicule. Puis je suis pas un gars qui fait tant de buts que ça. Fait que j'étais tombé à Chette en partant. Ok, c'est rare ça pour Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Tu sais, ça arrive jamais. Là, tu vas tout le temps commencer 9, 10, mettons à la limite. Fait que là, j'ai parti de 7, 5, 3, 1. Fait que tu sais, j'ai pas un parcours comme tout le monde. Mais en même temps, comme je dis, j'ai arrêté de jouer pendant 2 ans. Fait que j'étais 7. J'ai arrêté de jouer pendant 2 ans. Je suis tombé 5, mettons, après un mois. Après ça, j'ai eu ma première chance dans l'Open avec le camping. On a gagné en finale contre Deck Butch. Ce qui était comme personne ne croyait que ça allait arriver. Ouais, un miracle contre Deck Butch dans le temps. Là, puis c'était un gros tournoi encore. J'avais fait comme plus qu'un but par match. Fait que là, ils m'ont descendu 3. Puis après ça, j'ai resté 3 pendant un bout. Mais après ça, ils ont comme monté 10, 15, 20, 50 personnes. Je me souviens pas combien. Mais il y a plusieurs personnes qui ont monté H1. Parce qu'ils voulaient que la LNHB prenne un peu plus de crédibilité. C'est ça, plus d'H1. Ouais. Fait que j'ai tombé H1. Tu sais, j'ai pas le parcours le plus genre normal que tout le monde dit ok, tu passes de 8, 9. Ben, il y en a une couple de même, tu sais, comme des Robbie qui nous écoute sûrement. Ça a été de même. Une couple de gars qui ont joué junior majeur, que là, ils ont vu que t'es ben trop fort pour leur cote, puis c'était pas nécessairement juste. Puis comme t'as dit, tu sais, comme quand un gars finit dans le top 5, top 10 des scoreurs de la Grosse League, puis qui est H4, mais c'est pas normal, t'es comme le 1 rendu là, genre, si c'est la meilleure ligue du Québec, mais montre que c'est le meilleur joueur aussi. Mais en même temps, c'est drôle que t'en parles. Quand tu parles de quelqu'un qui dit genre j'ai fait, je sais pas moi, 10 buts dans un tournoi, c'est correct. Mettons un gars comme Steve Proulx, je l'adore, j'ai rien à dire contre lui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un gars qui fait beaucoup de buts,
mais côté défensif, il peut être un peu moins bon parce que c'est quelqu'un qui va tricher offensivement. Ouais. C'est quelqu'un que, mettons, puis j'ai beaucoup d'exemples que l'autre joueur a la balle puis il est couvert par quelqu'un. Steve Pro va aller comme un peu comme un snake, essayer d'y enlever. Mais si le gars le voit avant que Steve arrive, ben là, son gars il est rendu tout seul. Fait que tu sais, c'est quelqu'un qui va vraiment aller pousser offensivement. Il est plus all-in, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, Fait que tu sais, ce qui est plate du système de code, c'est que c'est beaucoup basé sur les points, sur ce que tu fais offensivement, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons défensivement, qui sont encore des cotes élevées. Puis c'est parce que c'est, tu sais, ton meilleur joueur, mettons dans un tournoi où est-ce que ta meilleure cote peut être un H3, puis après ça monte. Tu veux pas que ton meilleur joueur, ça soit un joueur défensif. Mais il y a selon moi, il y a des joueurs défensifs qui pourraient être H1 facilement. Là. Ah ben oui, écoute, j'ai pas d'exemple vite de même, je peux pas mettre personne sur l'autobus ou non, mais tu sais, même moi qui commente les Huskies depuis une couple d'années, puis que je suis quand même pas mal présent dans le monde du hockey, tu sais, il y a des gars qui sont encore restés à 5, à 6, que je prendrais n'importe quand dans mon équipe, puis qui feraient la job n'importe quand. Moi, tu sais, j'ai Gibson aimé. Oui, j'allais dire en plus Gibbs, il est assez fatiguant clairement. Je déteste jouer contre lui. Sadri, c'est un des. Mettons Gibson puis Sadri, c'est les deux que à part, mettons, Enzo, excellent. Que lui, c'est juste que je me fais tuer à chaque fois que je joue contre lui. Mais Gibbs puis Sadri, justement, c'est des gars, je pense que c'est des H5, H6, mais pour moi, ils seraient H1 facilement si tu fais juste regarder le côté défensif de leur jeu. Parce que, tu sais, c'était 3 doigts, essayer de scorer, c'est tough, là. Ouais, il score des fois, Gibbs. Il score des fois, mais... On salue Gibbs, là, il score des fois, puis il est là, puis en plus, il a été fidèle au Husky, t'es jamais réellement un partant, puis il est là depuis 4-5 ans, puis il n'a jamais chialé. Fait que ça, en plus d'être un bon joueur d'équipe, qu'est-ce qui est important aussi au hockey, parce qu'on le sait, c'est quoi, tu sais, même dans la grosse ligue, tu sais, c'est pas le plus grand talent du monde dans l'équipe, mais si t'as pas de chimie, puis si le monde ne connaît pas leur rôle, qu'est-ce qui arrive, tu sais. Ah, c'est ça, exactement. Puis tu sais, si je sais pas, on est 10 dans le NHB, mettons, dans une équipe, si t'es 9 gars qui sont supposés scorer, c'est ça. Ben là, tu viens de perdre ton équipe, c'est sûr que tu vas pas gagner parce que tu vas te faire scorer 10 buts, tu vas en faire 9, cool, tu viens de perdre pareil. T'sais. 9, puis tu sais, ton powerplay, c'est 1 minute, t'es supposé mettre 3 gars, puis si c'est une 7 qui peut être sur le powerplay, ou 7 cerveaux qui s'imaginent qu'ils devraient être là, puis que s'il est pas là, ça peut faire de la chicane par ego, par orgueil, parce que eux, comme toute leur vie, c'est les meilleurs joueurs. Puis t'arrives quelque part que t'es le 4e meilleur joueur, puis tu fais pas le powerplay, qu'est-ce qui arrive? Puis ça arrivé souvent. Je n'aurais pas d'exemple, là, mais ça arrivé souvent. Ah, j'en ai plein d'exemples. Il y en a plein d'exemples, c'était mieux pas le dire. Mais puis le pire, tu sais, moi je suis vraiment pas comme ça. Puis partout où j'ai joué, Trois-Rivières, McMaster, tu sais, cette année j'étais sur le powerplay quand je joue, mais j'ai jamais été sur le powerplay. Puis si j'avais été quelqu'un comme ça, c'est drôle parce qu'il y a plein de monde qui venait me dire hey, comment ça t'es pas sur le powerplay? Fait qu'en plus, ceux qui pensent qu'ils devraient l'être, qui se font dire ça, c'est terrible. C'est genre, ce monde-là, là, c'est des fous. Ils viennent fâchés, ils veulent plus jouer à 3 contre 3 parce qu'ils n'ont pas leur powerplay. Mais tu sais, au final, tu veux juste le meilleur pour l'équipe. Si le powerplay est 75%, puis t'es pas là, ben c'est quand même 75% qui rentre. Tu vas pas faire plus que ça. Tu sais, dans le NHB, c'est tough quand même. Faire 80-90% de powerplay, ça existe juste pas. En fait, mais c'est justement ça. Puis moi, je pense que ça vient avec l'administration, ça vient avec ton capitaine chimie d'équipe, tu sais. Si t'es un bon capitaine, t'as un bon coach, une bonne chimie, un bon environnement, même si tu penses que t'as un gars de powerplay puis t'es pas sur le powerplay, mais genre tu sens que ton club peut gagner puis t'es bien où t'es, ça fait une différence. Ou si tu joues quelque part, que t'es pogné quelque part, puis tu vas là par culon, puis t'es pas sur le powerplay en plus, fait que là t'es pas... T'as pas de statistiques, puis tu te fais scorer 2-3. Regarde, là, les gars, ils sont fous. Je peux comprendre, t'sais, moi, pour de vrai, t'es comme perso, puis je m'en fous de le dire, je suis pas un joueur, là. Puis, tu sais, qu'ils me lanceront des rushs s'ils veulent, là, mais il y a beaucoup d'ego dans cette ligue-là. Beaucoup trop d'ego. Tu sais, fais juste voir les joueurs de talent qui se font échanger 4 fois, là, maintenant, c'est comme jusqu'à quel point, tu sais, c'est genre... non, mais toi, non, mais tu sais, il y a eu comme des circonstances aussi par rapport à ça. Mais il y en a, tu sais, des histoires que j'entends, c'est... À chaque place qu'ils vont, ils chialent sur leur temps de jeu, ils chialent aussi. Puis même quand ton club part l'année 5-1, puis tu chiales. Mais je crois que c'est un peu d'ego quelque part, mais en tout cas, c'est moi. Tu parles tellement de quelqu'un en tout cas. Précisément, je trouve ça malade. Mais c'est pas méchant, c'est juste une égalité de la vie pour de vrai, tu sais. Puis je pourrais le confronter, puis dire rendu là, je dis, comme moi, c'est mon opinion. J'ai personne dans la ligue, tu sais, comme tout le monde qui me parle, je dis que j'aime tout le monde. Mais des fois, c'est ça. Ah, mais tu sais, il y en a qui ont plus de caractère que d'autres, puis ça, c'est normal. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, mettons, plus jeune, j'avais du caractère. Tu sais, mettons, je pense à moi à Trois-Rivières, puis je suis vraiment transparent là-dedans. À Trois-Rivières, je pensais que j'avais ma place sur le powerplay. Ouais. Puis je l'ai fait savoir, puis tu sais, moi, j'ai dit, je retournerai pas avec vous, les gars, tu sais, pour moi, ça marche pas. Ouais. Fait que c'est là que j'ai été échangé. Fait que tu sais, quand tu parles de quelqu'un qui a beaucoup d'ego, puis qui se font échanger, de Trois-Rivières, c'est ça qui s'est passé avec moi.
Puis je suis vraiment transparent avec ça. Par contre, quand je regarde que, mettons, plus que j'ai vieilli avec le temps, plus que comme tu réalises que l'important c'est de gagner, c'est pas de faire des points, tu en crise de ça. Fait que, je regarde celui dont qui tu parles, puis on pas obligé de dire son nom. Non, mais il est rendu à un âge assez élevé, là, c'est un bon vin, là, c'est un bon cru. Fait que, je trouve ça plate un peu qu'il agisse comme ça, mais en même temps, si t'es comme ça, puis selon toi, tu vaux tant, ben, c'est ça qui arrive. En même temps, si la personne se reconnaît, c'est un bon gars, je l'aime comme personne. C'est Oui, même pas pour ça. dire que je l'aime pas. C'est une situation que je vois. Puis je donne cet exemple-là, mais il y en a plein d'exemples. Il y en a plein d'exemples. Mais tu sais, je dis ça, mais c'est pareil dans tous les sports. Tu sais, Ronaldo là, qui se fait transférer d'équipe à équipe à équipe à équipe. Puis c'est une superstar. Il se supposé jouer à la même place toute sa vie. Mais ces gars-là, mané, ça marche pas. Mais tu sais, en même temps, si tu es capable de l'assumer, parce que tu sais, comme moi, j'étais là la première année à Trois-Rivières avec David que je salue, puis t'as complètement changé d'attitude, tu sais. Au début, c'est comme t'étais comme un peu perdu, mais tu prenais des deux, tu te fâchais, tu te pognais, puis là, quand t'es venu en joue, j'ai dit, ok, man, c'est plus le même gars, là. Non, ben plus mature, ben plus leader, ben plus calme, ben plus comme t'es comme pose. Fait que, tu sais, je pense même que dans cette ligue-là, je suis capable de voir des gars qui ont l'évolution en tant qu'être humain aussi. Tu sais, genre des gars de la première année, comment ils agissaient, comment ils agissent maintenant, tu vois que je sais pas si c'est la ligue qui aide quelqu'un à maturer ou la vie en général, mais je pense que. Je pense que c'est un mélange des deux quand même pour de vrai. Tu sais, comme je disais, mon parcours de deck il est différent de pas mal du monde à cause de que j'ai arrêté de jouer, j'ai recommencé, puis j'ai évolué quand même assez rapidement. Mais tu sais, j'ai aussi, puis c'est rien contre le monde qui n'ont pas été à l'école ou whatever, mais tu sais, en allant à l'école, tu sais, j'ai fait mon université. Je pense que tu apprends beaucoup, puis tu côtoies du monde que, puis honnêtement, je suis vraiment pas le plus intelligent à l'école pour de vrai, mais j'ai côtoyé du monde qui était tellement intelligent et qui m'ont tellement montré d'affaires que tu grandis avec ça. Fait que tu sais, de dire que tu es obligé d'avoir de l'université pour grandir dans le sport en tant qu'être humain, je pense pas. Mais je pense que ça l'aide, pour de vrai. Ben, c'est certain, tu sais, comme il dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu tiens, c'est sûr que si tu passes ton temps à l'université ou tu tiens avec du monde qui ont le même mindset ou un meilleur mindset que toi, même année, tu n'auras pas vraiment le choix d'avoir ce mindset-là, sinon ils vont te tasser ou tu sais que ça vient avec, c'est sûr. Tu sais, comme quand moi, genre, je consommais beaucoup, là, mais genre, je me tenais avec du monde qui consommait beaucoup. Là, quand j'ai arrêté de boire puis de faire des niaiseries, mes chums, c'est des chums pareils, mais j'y vois presque plus parce qu'eux sont encore dans ce mode-là. C'est ça. Puis, pour continuer notre sujet, là, on s'est éloigné un peu, mais c'est normal. C'est un podcast, pas grave, mon gars. Fait que là, la ligue, pour de vrai, t'as commencé à Trois-Rivières, maintenant t'es avec nous en joue, je suis vraiment content. Puis je pense qu'avec toi, on est aspirant l'an prochain. Là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Comment tu vois l'évolution de la ligue? Tu sais, genre, comme du jour A, mettons, quand ça a commencé, comment tu voyais ça, le hype, puis après 4 ans, c'est-tu mieux que tu pensais finalement, ça a su stagner? Parce que tu sais, il y a des gens qui pensaient que ça allait durer 2 ans, puis that's it. Mais là, c'est la 4e année, bientôt la 5e année qui commence. Ouais, c'est la 5e. Moi, pour de vrai, j'étais quand même assez biaisé dans mes pensées par rapport à la ligue, parce que, de un, tu sais, c'est une équipe, c'est une ligue qui est runnée par Legend. Fait que, tu sais, de base, j'ai toujours été commandité par Napper. Ça fait 6 ans que j'étais avec eux. Fait que, tu sais, tu rentres là, puis tu le sais que tu peux pas utiliser Napper. Fait que t'es biaisé un peu. Le modèle senior, tu sais, c'est pas le modèle senior que tu payes les joueurs. Selon moi, c'était voué à l'échec. Ça fait quand même 4 ans. Moi, je pensais que ça allait durer 2 ans, puis après ça, tu sais, des gars, mettons, comme Bobby, tout le monde le sait qu'il est payé plus que qu'est-ce qu'il devrait être payé, mais personne n'en parle. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que les équipes font vraiment pas d'argent. Les équipes, ils veulent pas garder ces gars-là. Fait que là, les gars commencent à bouger pas mal. Puis, tu sais, en tant que business, au final, le but, c'est de faire de l'argent. Tu veux pas en perdre. Tu sais, le seul que je peux penser, c'est Deck ou, mettons, Bessette à Joliette, eux, ils s'en foutent, ils sont là pour les gars, ils veulent donner l'expérience. Fait que, tu sais, c'est correct. Mais pour moi, je pensais pas que ça allait marcher. Je suis quand même surpris que ça soit rendu où est-ce que c'est en ce moment. Mais tu sais, moi, pour vrai, mon opinion là-dessus, ça. Puis, tu sais, des fois, j'entends des propriétaires d'équipes entre les branches, même m'en parler, ouais, pas payant, il faut qu'on coupe ci, faut qu'on coupe ça. Mais en bout de ligne, c'est un peu comme Steve Ballmer des Clippers qui vaut 100 milliards. Lui, là, il a les Clippers parce qu'il a du fun. Il a semi-retraite, lui, là. Il a ça, il se fait construire un nouveau stade à 1 milliard, il a du fun, il court partout, il boit sa bière sur le terrain. Tu sais, moi, je pense que, comme tu as dit, il y a certains
deck qui ont un club que c'est réellement qu'ils mettent au pire aller dans les pertes à la fin de l'année, où ils ont un bar, où c'est leur centre, mettre visibilité. Ouais, Mais le reste, c'est supposé d'être un jeu, tu sais. C'est supposé d'être un jouet pour eux. Ouais. Fait que, tu sais, la 5e année, ça marche quand même bien, je trouve. Tu Ouais, sais, genre, le niveau, il est bon. pour de vrai, c'est vraiment cool. Ce que je ne retrouvais pas au deck, que je trouvais plate un peu, c'est que tu sais, mettons, dans l'Open, tu changeais tout le temps d'équipe. Ou, mettons, Ouais. t'avais, mettons, le Golden Blue qui était pareil. Mais ce que je trouvais plate, c'est que tu te changes en dessous d'une tente à l'extérieur. Ouais. Ce qui me manquait du junior, mettons, quand je jouais, c'est que tu es dans la chambre avec les boys avant une game. Ouais. Tu te hype ensemble, tu as hâte de jouer. Tandis que, tu sais, l'Open, c'était vraiment, t'es là, ok, tu joues dans 5 minutes, cool. Après ça, tu reviens, tu joues dans 15 minutes, ok, Ouais. cool. Fait que, tu sais, c'est pas la même expérience que j'aime de cette ligue-là. C'est vraiment, tu sais, c'est sérieux un peu parce que, par certaines personnes, mettons. Ce que je trouve plate un peu, c'est que t'en as qui veulent faire leur preuve puis qui commencent à faire un peu les cons puis qui te slashent puis qui te donnent des coups. Ouais. Dans l'Open, c'était vraiment plus de respect. Mais dans cette ligue-là, ce que je trouve cool, c'est vraiment la camaraderie que Ouais. t'avais avant, mais que t'avais beaucoup moins. T'sais. Là, tu sais que tu revois les boys à chaque semaine. Ah ben oui, à Anjou, on a des pratiques. On a un hype là-bas, c'est Ouais, le fun. c'est Là. ça. Ouais, Fait que, les gars sont là. C'est quelque chose que Ouais. j'ai jamais eu avant, je te dirais. Mettons, avec Master, l'année passée, on l'avait quand même parce qu'on avait les résultats qui venaient avec. Ouais. On allait chez le coach quand même assez souvent se baigner chez eux. Ouais. Se baigner. Mais, c'est ça. Mais, tu sais, pour retourner un peu à ce que tu disais, que, mettons, les organisateurs ou les propriétaires sont là pour le hype de dire j'ai une équipe, ils sont là pour Ouais. le fun. Tu sais, je pense à PDB au début, qui avait l'équipe. Tu sais, lui, je pense pas qu'il a eu plaisir. Là. Non. Tu sais, lui, il avait pas le bar, il avait aucun revenu. Ouais. On jouait mal, on perdait tout le temps. Ah, puis il était stressé. Ah, Pauvre Pierre David, là, c'est sûr qu'il va écouter ça, puis il le sait. Ben Comme, oui. là, ça fait un bon 1 an qu'on s'en parle plus, là, il m'appelle tous les jours, là. Mais ça t'a pris un bon 2 ans après, comme, hey man, j'aurais dû faire telle affaire. Je dis, c'est pas grave, laisse faire ça, là. Moi, honnêtement, tu sais, de PDB, ce que j'avais vu, c'est que tu sais, dans ce temps-là, il buvait beaucoup quand même. Ouais. Fait que tu sais, c'est un gars vraiment sur le party. Ah, moi avec d'ailleurs, avec lui. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'était ta fin, ça. Oh, ça m'a faim, ça. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'était quelqu'un qui buvait vraiment beaucoup, puis il était pas mal sur le party. Puis quand que je suis venu, quand que j'ai entendu qu'il était coach en Anjou, j'étais comme, voyons, non, tu sais, c'est pas un gars qui est tant sérieux que ça, puis Ouais. qui connaît le hockey. Mais quand je suis arrivé en Anjou, pour vrai, Ouais. j'ai vraiment été surpris Ah, par man, ses il connaît connaissances. ça. Ouais. Vraiment. Écoute, puis lui, sa force à Pierre David, ok, puis c'est rare, je le compliment. Il va être content, là. C'est qu'il a une bonne analyse d'un joueur. Il est un Vraiment. très bon recruteur, puis il est capable de Vraiment. voir des choses que d'autres ne voient pas. Des fois, il boxe sur des joueurs. Puis là, je Ouais. dis, puis arrête de boquer là-dessus. Puis des fois, il t'intense un peu, C'est mais il se tellement prend au vrai. sérieux. Il se prend très au sérieux. Mais moi, tu sais, je le vois beaucoup plus comme coach, comme recruteur que comme propriétaire d'une équipe. Il était tellement nerveux. Maintenant, il y avait une fois que je pense que le DG dormait sur la table à Trois-Rivières ou était pas arrivé. En tout cas, une affaire de même. Puis là, il tournait en rond. Il était là, sur un puis bateau en train de faire le il- party. il venait bleu. Je suis comme Pierre, man, c'est pas grave, mais il était nerveux. Fait que, tu sais, j'aime mieux le voir nerveux de même, Ouais. qui reçoit une petite paye pour être un coach, Ouais, qui ouais. rentre là, fait ses affaires, il s'en va, que de le voir perdre de l'argent. C'est pas vraiment le fun. Ouais, pour tu un sais, petit type. Tu sais, là, c'est un de mes chums en plus, c'est plate. Tu sais, voir un gars qui Ouais. se donne de même, mais qu'en bout de ligne, Mais il tu sais, sort perdant. C'est là. surtout quand tu penses que tous les propriétaires, c'est leur ligue à eux. Fait que, tu sais, Ouais. ce que selon moi la ligue a apporté, c'est que, mettons, une équipe comme, je sais pas, Deck Anjou, mettons, s'il y a une ligue nationale ou il y a une équipe de la ligue nationale, le monde va peut-être être plus attiré à aller jouer là pour se faire voir puis jouer par la suite dans Ouais. l'équipe. Fait que je pense que, tu sais, ça, c'est un attrait qu'une ligue va rechercher plus de joueurs avec ça. Par contre, si tu regardes PDP, il y avait aucun plus-value d'avoir Ouais. une équipe, lui. Parce que t'avais pas le bar, t'avais pas Ouais. une ligue que tu pouvais rentabiliser. Fait que lui, dans le fond, c'était juste vraiment, il garochait de l'argent. Ouais. Puis tu sais, même si on gagnait, t'as pas d'argent à la fin. Là. Même si tu gagnes la coupe, là, t'as aucun Ouais. argent, t'as juste une coupe, ok, cool. Ouais. Mais après ça, Ouais, exact. Puis en ça bout de vaut ligne, tu sais, il est venu sur le podcast. On n'a pas parlé de ça, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui se demandait comment il était comme personne, comme propriétaire. Puis tu sais, tu peux le dire que tu sais, des fois on entend des affaires. Puis là, c'est du coq à langue, c'est là, mais ça reste que c'est une bonne personne de Ben hockey. oui, ben oui, Puis ben oui. comme coach des Huskies, je pense qu'on peut se rendre loin avec lui, là. Parce Assurément. qu'il veut vraiment, il se donne, puis il laisse la liberté aux gars de quand même jouer au hockey. Ouais. Tu sais, il est pas strict sur des affaires, tu sais, il laisse les gars aller, mais comme, genre, faut que tu sois à l'aréna, ben, au centre, à 6h30. C'est de même, ça marche, Ouais, un puis, tu sais, horaire il est défini. vraiment bon motivateur aussi. Là, tu sais, Il je appelle les boys avant les games, la veille des games. Si tu joues pas, il t'appelle, il t'en parle. Ouais.
Non, il est vraiment dévoué ouais. pour le vrai. Puis tu sais, pour ceux qui pensent qu'on fait bien de l'argent dans la LNHB, c'est pas ça. Là. Puis lui, il en fait encore moins. Fait que de voir qu'il est aussi dévoué, c'est vraiment cool pour de vrai. Fait que là, Pierre David, t'as eu 5 minutes sur un podcast, c'est assez. T'as eu 1 heure la dernière fois. Là. Yes, fait que si où je vais m'en aller, là, on fait du coq à langue, mais là, je m'en allais quelque part par rapport à ça, puis je me souviens même plus où j'allais. On parlait de la longévité de la ligue. Maintenant. Ouais, la longévité de la ligue, c'est ça. Fait que là, non, j'avais de quoi d'autre je voulais dire. J'ai un blanc de mémoire, mais c'est pas bien grave. Mais oui, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, oui, c'est ça ma question dans le fond de poser. Tu sais, t'as commencé comme joueur de hockey, puis tu sais, au début, à Trois-Rivières, t'étais comme raw, là. T'étais comme, hey, c'est quoi, là? Genre, c'est un diamant, comme on dit à polir. J'ai haï ce terme-là, mais c'est ça pareil. Je pense que j'avais 19, ouais. On le voyait aller, Zaki, le gars, il court, il fait tout, blablabla. Puis là, maintenant, je vois tes clips sur ta page, puis là, tu donnes des conseils, mais c'est des affaires que. J'ai comme l'impression que même des gars qui sont H1, H2, H3 pensent pas à ces affaires-là. Ouais. Fait que c'est quand que tu as commencé à développer ta game de même, de comment est-ce quoi, genre là, genre, je joue mon match de hockey avec peut-être moins d'émotion, mais avec ma tête, tu sais, à faire tu sais, Ouais. tu sais, t'as-tu un mentor là pour ça ou c'est vraiment toi qui as commencé à dire, OK, si je fais telle affaire, c'est meilleur, tu l'as pratiqué? Genre, tu prends d'où ces trucs-là, mettons, comme quand en 2 contre 1, si t'es à droite, tu fais telle affaire, si t'es à gauche, tu fais telle affaire. C'est-tu toi qui as pensé à ça ou t'as vu quelqu'un faire ça? Pour de vrai, j'avais jamais pensé à ça avant de commencer cette page-là. Ah, ok, Fait que c'est des choses que, mettons, tu sais, je m'en vais sur la surface, je suis tout seul, là. Là, je pense à des affaires que je peux donner des conseils au monde. Puis c'est là que je développe ça. Avant ça, je jouais comme n'importe qui. Tu sais, on dit les H1, les H2, les H3, ils savent pas. Parce que moi non plus, même moi, je faisais pas ça. Ouais. Puis c'est vraiment en allant pratiquer, puis je le mets vraiment de l'avant. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu pratiques. Puis même moi, je pense que j'ai pogné un gros step depuis que j'ai cette page-là. Parce que je suis souvent en train de pratiquer puis essayer de m'améliorer. Tandis que, tu sais, avant, je disais que je pratiquais avant cette page-là. Je disais, ouais, tu sais, je pratiquais, c'est pour ça que je suis rendu là. C'est pas tant vrai. C'est parce que, tu sais, tu joues beaucoup. Fait que tu pratiques, mais tu pratiques jamais vraiment en profondeur les choses que tu devrais pratiquer. Là. Ben ouais, c'est mon planning, là, je me suis perdu, on dirait. Ah, c'est pas fait, non, je suis là, man. Non, ça va, je suis là. Quand on parle de Pierre David, là, je m'évade. Ah, c'est ça, on est est là. Pierre David. Mais c'est ça, mais non, mais c'est bon parce que, tu sais, même j'ai l'impression que peut-être avant, tu te fiais sur ton talent, tu jouais peut-être moins, puis là, j'ai l'impression que t'étais comme tout le temps en train de jouer, on dirait. Ouais. Fait que t'as-tu pris la piqûre encore plus depuis justement que t'as ta page, que là, c'est quoi, comme t'es comme moi, tu sais, avec le podcast, mon entreprise. T'sais, j'ai hâte de te voir aujourd'hui, j'ai hâte d'aller au gym après, filmer qu'est-ce que je fais aujourd'hui. J'ai hâte de faire du contenu. Est-ce que ta page fait en sorte que tu te disais, c'est quoi, peut-être que j'aime plus le hockey que je pensais, puis là, tu vis de ça, tu sais, comme t'es comme salarié d'une compagnie de Mac d'hockey-ball. Fait que, tu sais, est-ce que ça a fait une différence pour toi vraiment? Je te dirais que c'est plus comme je le vois que je peux pas être mauvais. Dans le sens que, tu sais, ma page, une fois que au début, j'étais à 1000 followers, j'étais comme, au pays, le monde me voit, puis je poche, c'est correct. Tandis que là, mettons, à 12 000 personnes qui me follow, puis, tu sais, partout où je me promène, il y a du monde qui vient de me voir et dit, ah, c'est toi le ball hockey dude, où il massacre mon nom, je m'en fous un peu. Mais, tu sais, ils savent je suis qui. Fait que si je joue mal, j'ai pas de. Je me dis, genre, tu sais, c'est mon brand. Si je joue mal, le monde va faire genre, ok, ce qu'il dit, c'est de la merde. Fait que j'ai pas vraiment le choix de bien jouer. Par contre, aussi, c'est que, tu sais, mettons, là, je m'en vais à Columbus du 1er novembre au 4 novembre. Puis ça, c'est un tournoi qui est aux États-Unis. Fait qu'il y a pas beaucoup de monde qui me connaissent. Fait que, tu sais, si tu veux te faire connaître, il faut que tu sois bon. Fait que c'est pour ça que je me pratique. Puis de là à dire que j'aime plus le hockey, je pense pas. J'aimais vraiment ça avant. Mais si tu veux, mettons, grossir ton brand, je vais appeler ça un brand parce que, tu sais, pour moi, c'est quand même, tu sais, c'est mon nom, fait que je vais dire que c'est mon brand. Mais, tu sais, théoriquement, je suis supposé signer bientôt d'aller en Suisse pendant 3 mois pour aller jouer là-bas. Fait que, tu sais, c'est des choses que, genre, j'aurais pas pu vivre avant, que je me dis, si j'arrête de jouer ou j'arrête de m'entraîner, j'arrête de pratiquer, ben, tu sais, je vais arriver là-bas, puis je vais plus être un poids lourd qu'autre chose. Ah ben c'est normal, c'est un peu comme, tu sais, moi j'ai une business dans le fitness, je suis l'image, je peux pas me permettre de prendre 10 livres. Là. Exactement. T'as l'air un peu d'un gars qui dit quoi au monde, mais qui fait le contraire, ça fait un peu bizarre. C'est ça qui est un peu plate d'être, mettons, une personne qui
qui gage sur soi-même, en fait. Parce que, tu sais, moi, je peux pas me permettre, puis toi non plus, là, mais tu sais, tu peux pas te permettre d'être rendu genre un H8 ou jouer mal, tu sais, dans un sens que on est rendu que on est les high standards, que le monde nous regarde, puis sont comme, ok, tu sais, lui, il faut que je le regarde, puis je veux faire comme lui. Ben oui, tu sais, comme t'es responsable, que là, t'as quoi, 12 000 followers là-dessus, tu s'en vas à Columbus, ça va sûrement monter. Tu sais, ça, mettons, un jour, t'as 50 000 followers, mais ton crowd, c'est du monde qui joue au hockey-ball. Ou des filles qui te trouvent beau, mettons, tu sais. Tu vois, genre. Hey, c'est tellement drôle, parce que quand j'ai genre, tu sais, là, c'est tout récemment fini avec ma blonde, mais quand que. Quand j'avais, mettons, 12 900 followers, puis 12 300, je sais pas j'étais à combien, en tout cas, whatever. Puis là, mes amis étaient comme, hey man, t'as 12 000 followers, le monde, genre, les filles doivent t'écrire, mais c'est tellement pas vraiment. Je pense que, si je regarde les stats, je pense que je suis comme à 93% des gars. Ah, ben, tu sais, tu dis ça, là, c'est drôle, là, je checkais mon YouTube Studio, là, que là, il y a même du monde qui pense à m'affaire. Tu dois avoir des filles qui te parlent. Je pense que j'ai 93% pour ceux qui me croyaient pas. J'ai 85% de mon audience, c'est des gars entre 25 et 35 ans. Fait que, c'est ça. Puis le pire là-dedans, c'est que j'ai commencé à faire des cours un peu plus, mettons, de groupe, pour leur montrer un peu plus comment... Je montre beaucoup le personnel, les skills sur ma page, mais je veux montrer aussi que c'est beaucoup de IQ, le hockey. Puis si tu comprends un peu plus la game, tu vas vraiment t'améliorer plus vite. Fait que je commence à faire des cours de même, puis les gars, ils ne veulent pas faire ça parce qu'ils sont comme ils ont tellement d'ego puis ils veulent pas genre se faire voir en train de faire des cours, tandis que les filles là ils s'inscrivent pas à peu près 100%. mais genre il y a aucune fille qui me follow ou pratiquement pas, tu sais. Fait que c'est ça qui me fait rire. Mais tu sais qu'est-ce que j'ai par rapport à ça, c'est que si tu viens un jour à avoir encore plus de following, t'es en quelque sorte responsable parce que tu sais dans le fond genre partout où tu vas t'es connu, mais que tu te mets à bâcher les arbitres, à se lâcher partout, à peindre des deux, à comme tricher, à pas faire tes affaires. Tu sais, comme le gars devant toi, tu dis que tu bloques des shots, mais tu te tasses. Mais là, on va se dire, OK, fait que lui, ce gars-là, il est fauné, il dit quoi, fait le contraire. Fait que t'es comme, tu te tiens responsable pas mal. Comme quand moi, j'arrive au gym, j'ai pas le choix là, de. Faut que tu pousses, tu sais, tu peux pas sortir de là, pas avoir il y a beaucoup plus de monde qui te connaît que tu penses. C'est moi, justement, il y a un gars qui est venu me voir, j'ai jamais vu de ma vie au gym. C'est hey! Dopamine, je sais quoi, mais ne lâche pas. Mais tu sais, je le connais pas ce gars-là. J'ai aucune idée c'est qui, mais il me suit à mes affaires. Mais tu sais, des fois, tu te dis, OK, fait que là, quand je rentre, je fais telle affaire. Si je laisse mes poids traîner, si je suis désagréable, je fais ci, je fais ça, il va dire, OK, mais ce gars-là, il montre l'image qu'il faut être d'une telle manière, mais il fait le contraire. Fait que c'est pas vraiment la bonne affaire non plus. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça l'affaire. Puis juste un peu dans cette optique-là, Octane, je sais pas si tu sais c'est qui, c'est une équipe en joue. Oui, Sam. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont une page Facebook, puis ils m'avaient Instagram, puis ils m'avaient follow il y a longtemps, puis moi, j'étais comme genre, t'es qui, tu sais? Fait que là, j'étais allé jouer avec eux mardi ou mercredi, puis là, ils m'ont tagué, puis j'étais comme, what the fuck? Genre, c'est quoi ça? Mais c'est ça, c'est cher, puis tu sais, c'est le marché québécois, comme je dis, je pense sur les 12 000, il y a peut-être 1000 personnes du Québec qui me follow, fait que tu sais, c'est vraiment pas gros, mais des affaires de même que je me rapproche un peu plus de la clientèle québécoise, je trouve ça cool. Ben, c'est le fun, ouais. Comme je dis, je suis beaucoup en Ontario, je suis beaucoup en dehors de la province, fait que c'est tough agrandir son reach parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui te voit jouer, mais tous les places que j'ai joué, mettons au Québec, j'avais des followers de plus. Je dis pas 100 followers de plus, mais j'avais 1, 2, 3 followers de plus parce que le monde il commence à peut-être me connaître un peu plus, j'imagine. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui me disent je vois tes affaires passer puis ils me follow pas, puis je suis comme genre sans rancune. Je suis pas là pour avoir des followers, des milliers de followers puis vivre de ça, là, on se dit. Ça pour vrai, là, la dernière chose que tu dois faire, puis ça je trouve que j'avais avant que j'ai abandonné le projet, là, c'est le monde qui te connaisse mais qui like pas tes affaires, qui te follow pas, puis hey man, ton podcast c'est nice mais c'est pas mon genre cette affaire-là. Avant ça me fâchait dans ma tête, là, je suis comme c'est quoi, genre je peux pas plaire à tout le monde, mais c'est dur au début, tu fais comme hey man, genre je fais de quoi de bien, puis il y a du monde qui me regarde. Je regardais tantôt, puis c'était comme, je pense, autour de 200 followers, mais t'as tout le temps genre 3000 vues. Ce qui veut dire que le monde ne veut pas follow, mais il va quand même rechercher ta page pour voir c'est quoi tes invités, tu sais. C'est ça, je trouve ça con, tu sais. Ouais, écoute, j'ai vu ça hier. Assume un peu, là, puis follow, là, tu sais. J'ai vu ça, mais là, c'est pas pire, là, c'est temps-ci que ça monte, mes choses montent pas pire, là, c'est temps-ci. Je suis rendu à 500, j'ai pris 20 subs en comme 2 jours, mais j'ai regardé mes stats, là, de toutes mes vues, là. J'ai 85% du monde qui écoute mes vidéos qui me follow pas. C'est fou, hein. Là, t'es comme, ok, mais tu sais, moi, je m'en fous, tu sais, j'aime ça faire ça, on se parle, tu sais, je suis pas quelqu'un qui pleure pour ça, mais ça reste que
sais, pour faire réussir un gars du Québec, un gars de ton coin, tu veux juste cliquer. Ah, c'est fou. Je fais un vidéo par semaine. Fait que c'est pas comme si ça va tout le temps popper sur ton cell. Là. Ça pop à la même heure, le mercredi Ouais. 10h, là, une fois. Ouais. Phil Gendron, une nouvelle vidéo. Ça finit là. Mais Tu fais juste... Mais le monde n'aime pas ça, on est Mais encouragé. c'est ça la puis là on déroge vraiment. Oh, mais ouais, mais c'est tu ça. sais, Ben ouais. mettons, moi avant ma page, mettons personnelle, mettons j'avais, je sais pas, je vais dire 1500, ça c'est un chiffron. J'avais 1500 followers. Si je dépassais 1000 following, je bad trippais. Oh, ouais, Fait que tu sais, le monde, ils veulent vraiment genre avoir plus de followers que Ouais. de following. Fait qu'ils vont s'empêcher de follow des affaires du monde qu'ils connaissent Ouais. même. Fait que tu sais, c'est. Mais ouais, ça, je pense que c'est pas à chacun. Là. Il y a du monde qui vont se limiter à 999 following. C'est Fait que tellement- là, ça ouais. tombe à 1000. C'est plus ça, là. Ben... Ça apparaît mal, tu sais. Puis Ouais. moi, qu'est-ce que je dis au monde qui font ça? Puis c'est pas mal, là, c'est une manière de voir les choses. Un gars comme Drake, là, Ouais. qui a 120 millions de Je sais pas, followers, il il suit 4000 personnes, puis Ouais. c'est Drake, là. Ah, ouais, Il y a c'est du monde connu qui suivent 2, 3, 4... Joe Rogan, il en suit pendant 5-6 000. Ben oui, Ça c'est change ça. quoi pour de vrai, c'est juste que... Mais le monde s'imagine que le monde regarde ça, mais le monde s'en contrefou complètement. Puis j'ai été de ceux qui étaient même avant. Tu sais, là, de supprimer du monde que je parlais pas pour essayer de baisser mes affaires. Ouais. Maintenant, je m'en contrefous. Ouais, moi Que ça aussi, change. tu man. sais, ça change Ah, rien. aïe, Mais tu sais, aïe, sur aïe. Facebook, c'est ça qui est différent, c'est que tu vois pas le Ouais. following follower. Fait qu'il y en a qui ont 70 000 amis, mais genre, Ouais, tu puis, parles jamais aux trois quarts du monde, Oh, mais ouais. tu t'en fous parce que ça paraît pas. puis ces deux réseaux sociaux, c'est Ouais. la même chose. Exact. Comme techniquement, c'est Zuckerberg qui gère les deux. Là. Fait que Ouais, c'est ouais, la même non, compagnie, c'est ça, c'est exact. Meta. Puis il y a du monde qui vont pas te suivre sur Instagram parce que ça paraît mal de trop suivre de monde, mais Ouais. ils tombent sur Facebook, change Ah, quoi. C'est, ah, ouais. Puis ils c'est partagent tes affaires puis tout, mais sur Instagram, oh fuck, non. ça, c'est une game pas mal. En tout cas, man, et là, on On a part vraiment loin. dérogé pour On de part vrai, loin. là, Fait que là, non. dans le fond, avant qu'on fasse les questions à rafale, qui sont quand même intéressantes. Ouais, ok. Ben, t'as la game en plus, pas pire. Ah oui, ah oui, ça me dérange pas. Là, j'avais une question parce que, tu sais, tantôt, j'ai vu de quoi, là. Il y a une fille, c'est un article, c'est une fille qui joue universitaire au hockey féminin, ça Atlas, puis elle a vraiment des bonnes statistiques, puis que je pense que c'est Gabriel Santerre, son gars, son nom, je sais pas si c'est Santerre, en tout cas, c'est pas grave. Gabriel Santerre, c'est ça, je pense. Puis, Team Canada est jamais allé la voir jouer. Puis ça a l'air que c'est une top gun. C'est à glace, ça. Ça a l'air- Puis moi, ça vient au sujet de, j'ai vu ton tournoi 5 contre 5, Ouais. puis dans ton tournoi, je sais pas vous êtes combien de joueurs, On était 25, je mais pense il y a qu'on était juste 3. il y a juste 3-4 Québécois dans l'équipe. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu es à l'aise de m'expliquer pourquoi? Puis ou tu es à l'aise de dire qu'est-ce que tu penses de ça? Mais tu sais, c'est un peu. C'est un peu. C'est quand même touché comme sujet parce Ouais. que tu sais, tu penses à n'importe quel sport, tu vas avoir de ça. C'est juste que, mettons, avant, tu sais, c'est aux 2 ans. Avant 2022, qui était Laval, on a fait un gros camp d'entraînement parce que là, ça faisait 17 ans que le Canada n'avait pas gagné au deck. Fait que là, on a fait un camp d'entraînement à Montréal, vu qu'en plus, ça s'en venait à Laval. Fait qu'ils ont flyé tout le monde. Ils ont fly-in tout le monde de BC, de Saint John, Newfoundland, partout. Fait que là, le monde, ils ont fly-in. Puis là, on a fait un camp d'entraînement. Puis là, ils ont vu, Seigneur, les Québécois sont capables. Fait que là, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir un peu plus de Québécois. Tu sais, cette année-là, sur 25, on était quand même 12 Québécois. Oui, c'est vrai, oui. Fait que, tu sais, moitié-moitié. Ce qu'avant, Ouais. on n'avait jamais vu. Parce qu'avant, ce qui arrivait, c'est que c'était, mettons, souvent, ça a été le coach de Newfoundland. Il prenait ses amis, puis il allait tout le temps perdre parce que lui, tu sais, au final, il avait un voyage payé. Il s'en allait en Slovaquie, en Tchéquie, en Suisse, whatever. Il s'était payé, pas de stress, tu sais. Tandis que maintenant, le Canada, ils ont fait comme Chris, on voit le sport qui grandit. On met de l'avant qu'on est un des plus gros pays qui joue à ce sport-là, puis on a de la misère à gagner. Tu sais, je pense juste au Québec, on a 100 000 joueurs. En Tchéquie, ils ont 20 000 joueurs. En Slovaquie, ils ont comme 35 000 joueurs. Puis ils nous battent tout le temps. C'est fou. Ils nous battaient tout le temps. Tu sais, là, Ouais. maintenant, on s'est. pris le on trône, s'est- là. ouais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, on va Ah, arrêter ouais. de perdre. Là. Tu sais, on met beaucoup de l'avant que tu sais, Canada, c'est un pays d'hockey. Puis de plus en plus, c'est un pays d'hockey-ball parce que c'est moins cher pour tout le monde. Le monde c'est plus accessible. Mais on n'est pas capable de gagner. Fait que là, on a comme fait shit. Ils ont fait, je dis on parce que j'étais zéro là-dedans, mais ils ont fait comme shit, on va faire un camp d'entraînement puis on va vraiment aller chercher la meilleure équipe possible. Fait que là, on était à 12 équipes. Pour cette année en Suisse, c'était vraiment relié au coût. T'sais, malheureusement, c'était 6 000 $. Quand même, hein. C'était 6 000 $, mettons, tout inclus. Fait que c'était 3 500 juste pour faire partie de l'équipe. Tu payais ton billet d'avion qui était autour de 1 500. Puis après ça, tu payais toutes tes dépenses là-bas. Puis là-bas, un cheeseburger, mettons, je pense que c'était 6 francs, qui est genre 9
$1,50 canadiens. C'est cher, Un cheeseburger, genre, tu manges à rien. J'étais allé en Europe, ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Tu manges de l'air, puis ça coûte 9,50. Fait que c'était beaucoup relié à ça. Puis, tu sais, mettons, je pense à Bradley, qui était avec moi au mobile, justement. Lui, tu sais, il a dû décliner l'offre parce qu'il y a des enfants. Ah, ouais, mais fait que, tu sais, c'est des gars comme ça. Tu sais, t'as des enfants, tu peux pas te permettre de. Ben, peut-être qu'il y en a que oui. Mais moi, personnellement, si j'avais des enfants, je pense que le 6 000 il y en a que ça a coûté 8 000, j'imagine. Il y en a qui achetaient de l'alcool comme pas possible. Moi, j'avais fait un pack. Pendant 30 jours, je buvais pas avant le tournoi. J'ai bu après, là, mais 30 jours avant, je buvais pas. Fait que, tu sais, j'ai sauvé de l'argent là-dessus. Mais ça coûte cher. Ça coûtait cher, hein? Ouais, exact. Puis, mais c'est ça l'affaire, parce que, tu sais, moi, dans ma tête, c'est bizarre, peut-être que c'est peut-être naïf, là, je me disais, tu sais, nous au Québec, on est fort, me semble. Il me semble que je voyais le reste du Canada peut-être moins fort que nous au Québec, mais il doit y avoir des bons joueurs dans le Canada, là. Je te dis, le meilleur joueur qui était dans notre équipe, c'est un gars de la Saskatchewan, puis c'est le plus petit marché au Canada. Mais il est tellement bon, ça n'a pas d'allure. Il jouait avec moi sur ma ligne, justement, là, puis c'est un centre. Il s'appelle comment? Josh Anderson. Josh Anderson. Ouais, comme mon chum. Il score plus que lui à Montréal. Mais je t'ai dit, je pense qu'il est comme 16 points en cette game. Là. Il est fort. Il est vraiment... Mais tu sais, c'est un gars qui est vraiment two-way. C'est le genre de gars comme Brandon Gallagher qui va aller chercher la balle dans le coin, mais en même temps, il va aller devant le net puis il va la mettre dedans. Mais il est aussi capable de déjouer. Il est vraiment, vraiment bon. Mais tu sais, il est dans un tout petit marché. Fait que si on n'avait pas fait le camp d'entraînement en 2022, il aurait sûrement jamais fait l'équipe. Parce que c'est le genre de gars que t'oublies. Puis tu sais, le test bip-bip, ça m'a fait capoter. Tu sais, Provy est quand même vraiment en shape. Là. Puis il y avait les deux, moi, terrible. J'ai fait, je pense, 10, qui est genre pas bon. Ben, en fait, c'est peut-être moins que 10. Mais j'ai peut-être, mettons, on va dire 10. 10, on dans 4, je faisais 10. C'est ça. J'ai fait 10, ok? Je te jure, je suis vraiment... J'étais allé courir ce matin, c'est drôle, parce que j'étais allé courir, puis j'ai fait, mettons, 3 kilos, ok? Mais le plus que je peux pousser, c'est genre 5,5 pour 3 kilos. Là. Je suis pas capable de faire moins. Puis genre 4 kilos, 5 kilos, c'est genre 5,48, 50. Là. Genre, je suis vraiment pas... J'ai vraiment pas beaucoup de cardio. Puis eux, genre, ils étaient rendus genre à 15. Ah, c'est fort. Puis à un moment donné, Provy a lâché, puis lui a continué pendant genre encore... Genre 2 minutes, je sais pas. Puis ils ont juste arrêté à un moment donné le test bébé. Puis ok, c'est assez, t'as gagné, genre. Même, je pense que quand j'étais jeune, là, il y avait un gars de basketball, Charlie. Là. Il avait fait 14-15, on capotait. C'est fou, là. Tu sais, moi, j'ai un cardio qui est comme, je sais pas, toi, tu dois sûrement le plus savoir, mais tu sais, comme tu pousses 30 secondes, t'arrêtes 10. Explosif. Fait que, tu sais, je fais 30 secondes, 10 secondes, puis je suis good pour repartir. Puis je pense à Francis Caisse, qui est le capitaine d'Anjou. Lui, mettons, il est capable de courir à genre 4,50 du kilo pendant 5 minutes. Pendant 5 kilos, moi, je ferais jamais ça. L'autre fois, je roulais sur Gouin, là, je vois un grand de 6 pieds 4 qui court, c'est mon caisson. Ouais, exactement. Mais tu sais, lui, une game, il fait 30 secondes, il faut qu'il s'assoie 30 secondes. Moi, c'est l'inverse, tu sais, genre vraiment explosif, mon cardio. Sauf que t'es peut-être un des gars les plus explosifs de la ligue. Exactement. Tu pognes la base, ok. C'est pour ça que, tu sais, je pense que tous les sports que j'ai fait dans ma vie, c'est vraiment explosif. J'ai fait aucun sport de mettons, marathon. Jamais je vais toucher à ça, je suis impossible. Mais côté, mettons, explosif, je pense que je suis dans un des tops de la ligue. Mais en même temps, je sais pas si je serais capable. J'ai vraiment besoin de ça dans le fond. Ben, j'aimerais ça pour de vrai. J'aimerais ça. Genre, des fois, là, puis je suis pas fier, là, mais je monte des marches, puis je t'essoufflé après. C'est fou, là, mais tu sais, genre, 5 secondes après, je suis correct, mais ça reste que je monte des marches, puis je suis essoufflé. Ça se pratique, ça, comme, tu sais, moi, je suis parti, comme je te disais, un mode de vie de. T'es parti un peu plus loin. Puis là, j'ai fait un marathon, là, j'étais en prep, j'ai arrêté, malheureusement, je suis trop occupé, mais tu sais, genre, ma dernière course à 25, là, tu sais, je suis pas. Tu sais, oui, j'étais en shape, mais je suis pas la meilleure athlète sur la terre. Non, mais tu sais, c'est la course si tu fais. Tu sais, il y a bien du monde. Il y a un de mes amis, ça m'a tellement impressionné. C'est un gars qui plante des arbres. Il y a une page, il y a comme 400 000 followers, ok? Mais ce gars-là n'a jamais prep pour un marathon. Puis à un moment donné, il a juste écouté David Goggins on repeat. Puis il a couru un marathon sans prep, rien. Il s'est pointé, il a mis ses souliers. Puis il est parti. Malade, ça. C'est dangereux même, ça. Ah, mais genre, j'étais comme. Puis je le textais, puis j'étais comme arrête, tu vas jamais finir, genre il y a aucune chance, puis lui il était comme je te dis, man, c'est juste mental, j'étais comme arrête là. Genre, mon mental il est fort, mais j'arrêterai après genre 5 kilos là, mais lui pour vrai là, j'étais vraiment impressionné. Là. Fait que là, j'ai 2 questions avant qu'on fasse des questions en rafale. Comme qu'est-ce que tu peux dire sur ta game, comme tu sais puis on s'entend que quand on parle d'hockey-ball ici au Québec, on va nommer les Steve Roux, les Winnie Tourneau, les Paris, des très bons joueurs de hockey, mais
comme moi, personnellement, je pense que t'es un game changer quand tu joues au hockey. Juste comme ta présence sur le jeu, t'es pas mal comme un all-around player. Comment que toi, tu vois ton évolution de ta game de Trois-Rivières jusqu'à maintenant? Puis, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune par rapport à ça? Que, tu sais, il va écouter ça, puis il va dire, hey, c'est quoi, moi, là, je suis H9, mais c'est quoi, j'ai du talent, mais là, j'ai envie de step up ma game. Quand j'étais jeune, j'ai jamais été le genre de joueur flashy, mais quand j'étais jeune, j'essayais d'être ce joueur-là. Ok. Fait que je faisais beaucoup d'erreurs, j'essayais de déjouer, j'essayais, tu sais, mettons, de faire des lancers inutiles, perdre la balle. Tu sais, 3 contre 3, c'est un sport. Ben, c'est un sport. C'est un jeu où est-ce que tu dois garder la balle, contrôler, puis profiter des opportunités que l'autre équipe te laisse. Mais quand j'étais plus jeune, j'essayais vraiment d'être flashy, puis j'ai jamais été ce genre de joueur-là. Mais t'es comme, je veux être ça. Tu sais, tu regardes Steve Proulx jouer, tu regardes Alexandre Richer dans le temps, c'est des gars qui étaient comme, shit, ces gars-là, tu sais, ils étaient vraiment mauvais défensivement, Alexandre Richer, mais tu le regardais, tu disais c'est le meilleur joueur au Québec parce que il en mettait tout le temps dedans, puis il était vraiment, genre, il déjouait tout le monde, puis il était flashy. Avec le temps, j'ai réalisé que moi, c'est pas ça. Tu sais, j'ai même passé au début, à 19 ans, 20 ans, j'étais à l'avant. Puis j'ai fait comme, tu sais, c'est pas moi. Je suis retourné en arrière. Puis là, je suis vraiment plus two-way dans le sens que je vais rester plus en arrière. À défaut de faire des points. Tu sais, je fais moins de points que j'en faisais avant, c'est sûr. Mais en même temps, j'en coûte beaucoup moins. Tu sais, on parlait tantôt de Steve Proulx que. Ben, je parlais en fait d'une équipe de, mettons, 10 joueurs que tu en as 9 qui sont vraiment offensifs. Tu vas faire 10 buts, mais tu vas faire 9 buts, tu t'en fais compter 10. Tandis que moi, maintenant, j'en fais peut-être un, mais je m'en fais pas compter. Fait que tu sais, c'est côté statistique, tu regardes, t'es comme shit, il fait vraiment moins de points qu'avant. Mais en même temps, défensivement, j'en donne pas. Puis mon équipe, mettons, à l'avant, je laisse mes deux joueurs à l'avant faire ce qu'ils veulent. Fait qu'ils font plein de points ensemble. Mais moi, je coûte pas. Puis ça fait en sorte que ces joueurs-là peuvent aller de l'avant. Puis ils savent que je suis là pour les backer, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune là, qui regarde ça puis qui dit, hey, moi, là, j'ai envie de devenir Ouais, c'est ça, hein, j'ai pas donné de un- conseils. Non, non, mais non, c'est correct. Non, mais non. Il y a peut-être ces deux questions à une que je te posais. Là. Ouais. Mais tu sais, comme, quel conseil tu peux donner à un jeune, hey, moi, je vais être comme Mock, là. Tu sais, je dis. C'est ça le problème un peu, c'est que le monde, ils veulent vraiment ressembler à un joueur. Oui, ça, j'allais dire, c'est pas être comme toi, mais c'est Non, devenir un joueur d'élite comme tu es. Ouais. Ouais, c'est pas Non, ça, non, ouais. mais mon conseil commence Ouais. là-dessus. C'est Ouais. qu'il y a beaucoup de monde que, mettons, tu sais, un peu comme moi dans le temps, je voulais être comme Richer. Je regardais Richer, j'étais comme je voulais être comme lui. Mais c'est vraiment genre, faut que tu te dises que faut que tu trouves le genre de joueur que t'es. Si tu essayes toute ta vie d'être le joueur que t'es pas, tu sais, c'est comme, j'en parlais justement avec JS Robidou puis Francis Caille, sa pratique mercredi. Puis c'était comme, si, mettons, Kucherov, il essayait de jouer comme Ryan Reeves, il aurait jamais fait de la NHL. Ça arriverait pas, tu sais. Ouais. Puis on parlait un peu de ça, puis on disait comme un gars comme Pezzetta, puis Robidou il déteste Pezzetta, mais il était comme Pezzetta, côté skill, il pourrait même pas jouer dans le junior, dans le senior 3, genre. Puis là, tu sais, on s'ostinait un peu puis tout, parce qu'on dit comme le gars il est quand même dans la NHL, tu sais, il a quand même des skills un peu, Ouais. mais ça reste que ce gars-là, il a compris que son rôle c'est 3, 4e ligne, plus 4e que 3e, mais c'est un gars de 4e ligne. Fait que si il veut bien jouer puis s'améliorer dans son style de jeu, faut qu'il comprenne ça. Tant que tu comprends pas c'est quoi ton vrai rôle, Ouais. tu vas jamais percer ou jouer dans la LNHB parce que plusieurs du monde c'est la LNHB leur rêve de jouer puis tu sais je le comprends, c'est quand même une ligue qui est le fun, c'est une ligue que tu regardes puis tu te dis c'est l'élite, tu sais, tu peux pas aller plus haut que ça. Ouais. Fait que je dirais vraiment de comprendre quel genre de joueur que t'es avant d'essayer d'aller compter 150 buts si c'était pas ça, tu sais. Tu sais, Steve Proulx, cette année, je pense qu'il y a genre 50 buts ou 40 cucs, Ouais. 3 passes. Tu sais, il sait quel genre de joueur que c'est, il va pas à passer. Tandis que. Mais il est conscient. Exactement. Il est conscient, mais dès qu'il prend la balle, il est dangereux, Exact, ce gars-là. exact. Il est incroyable. Tu sais, tu regardes les Mais- tourneaux, c'est pas le gars qui va compter le plus de buts, Ouais. mais il va faire bien des passes, tu sais. Fait que c'est Ouais. vraiment comprendre ce jeu-là, Ouais. je pense. Ouais, c'est en plein ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, justement, moi, je commence à faire des Huskies. Tu sais, je fais partie de la gang de gars. Puis j'ai vraiment hâte à l'an prochain. Parce que, Ouais. justement, je trouve qu'on a, on a un team maintenant qui, tu sais, on a comme tassé des têtes. Puis t'as comme, Ouais. t'as comme un club de, un groupe de gars qui savent c'est quoi leur rôle. Fait que c'est dangereux quand t'as un gars que lui, il sait que son rôle, c'est pas se faire scorer puis bloquer une shot. Exactement. Qu'un gars qui est pas supposé, qui est supposé faire ça, mais que lui, il pense qu'il pense scorer 20. Mais Tu là- sais, on va éloigner un peu, mais tu sais, Samson, c'est comme s'il demandait de bloquer une shot. Il arrête pas de dire qu'il va le faire, Un gars de mais piqué. c'est pas son rôle, tu sais. Ouais. Il y a des joueurs, tu sais, un peu comme moi,
je suis capable de faire des buts, mais ça va pas être ma mentalité première. Sanson est capable de bloquer des shots, mais c'est pas sa mentalité Mais il première. score le kit, ça, c'est vraiment, Exactement, vraiment c'est fou. fou Ouais. comment il est bon, là. Ça n'a pas d'allure. Il score. Fait que dernière question à mes questions à Rafale. Qu'est-ce que tu penses du hockey-ball aux Olympiques? Tu sais, là, je parle de ça, moi, dans les Olympiques, je savais même pas. J'ai vu du basketball, street, 3 contre 3. Je me suis dit, ouais. Tu sais, ouais. Genre, je pense que le hockey-ball a sa place. Ah, Qu'est-ce que tu penses de ça? mon rêve, c'est tout le temps d'avoir les anneaux ici, là, c'est de me faire tatouer les anneaux ici. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, dans le fond, de ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai pas vraiment recherché ça, parce que c'est pas mon rôle vraiment, mais de ce que la page, mettons, qui s'occupe, mettons, de toutes les organisations au monde, c'est que ça te prend 20 pays membres pour commencer à faire la demande. Je comprends, En ce moment, on est 6. Puis 6 parce que la Grèce, c'est tous des gars de Montréal ou de Toronto, mettons, ça se partage un peu. Italie, même chose. Fait que tu sais, ça compte pas. Faut vraiment que tout le monde réside là-bas. Fait que tu viens de perdre. Fait que juste là, ça peut prendre des. Tu sais, parce que normalement, on est 11 pays, je pense, mettons, dans des événements comme ça. Mais réellement, de où est-ce qu'on est, c'est 6. C'est comme Team Liban, c'est du monde d'ici. C'est Haïti, c'est du monde d'ici. Le seul qui vient, qui joue un peu là-bas, mais même à ça, ils prennent du monde de Montréal parce qu'ils sont pas assez bons, c'est Pakistan. Ouais. Mais tu sais, autre que ça, tu sais, Slovaquie, Tchéquie, Suisse, tout ça, c'est du monde de là. Fait que là, ça fait 3 pays. Il y a nous, États-Unis, ça fait 5. Puis il y a Finlande. Fait que on est vraiment à juste 6 là, sur 20. Puis si ça passait de m'amener, c'est un sport d'été ou un sport d'hiver? Été, c'est sûr. Sport d'été. Je pense bien. Là. Ouais. Bon. Compétitionner avec le hockey, ça serait pas bon. Là. Non, j'avoue. Hein. Ben, mec David puis Moquin. Il pourrait pas faire les deux, là, quand même. Peut-être. Ok, question à rafale. On commençait doucement quand même. Là. Je suis pas chien. Là. C'est quoi pour toi le meilleur atout pour un joueur de hockey puis le pire défaut que tu peux avoir? Comme je dis, le meilleur atout, je pense que c'est le IQ, comprendre c'est quoi ton rôle dans une équipe. Comprendre c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts. Puis là, je m'en vais sur le défaut. Défaut, c'est vraiment de pas vraiment d'être un peu cocky puis de te surévaluer. Je pense que c'est toujours mieux de t'undervalue sans ne pas avoir de confiance. Si t'as pas de confiance, ça va mal, mais t'undervalue au lieu de te surévaluer, c'est sûr. Là. Ton plus beau moment dans le hockey-ball? Je pense, honnêtement, cette année en Suisse, on n'avait pas l'équipe pour gagner, puis ça, je dis ça, je suis vraiment transparent là-dedans. Tu sais, on avait Bradley, on avait une couple de gars qui voulaient venir au début, on a su les prix, il y a une couple de gars qui ont lâché. Fait que tu sais, tu te ramasses à prendre ton deuxième choix, ton troisième choix. On était vraiment jeunes. Tu sais, moi, en 2022, j'étais le plus jeune à jouer dans l'équipe. Puis en 2024, à 2022, j'avais 22 ans, j'étais le plus jeune ever à jouer dans l'équipe de tous les temps. Puis cette année, on a des gars de 20 ans. Puis on en avait 4. Fait que tu sais, quand t'as 4 gars de 20 ans, tu te dis genre, on manque d'expérience. Mais on était beaucoup plus rapide, puis on était beaucoup plus, mettons, intelligent avec la balle, je te dirais, parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas se permettre de se faire scorer tant que ça. T'sais. Fait qu'il fallait vraiment jouer défensif, puis profiter de nos chances. Fait que je te dirais que ça, gagner en double OT contre les Tchèques, c'était assez spécial. Le joueur dans la ligue le plus sous-estimé. Je pense, mais là, il reçoit beaucoup de reconnaissance parce qu'il a quand même une bonne saison. Mais pour de vrai, Sanson, c'est un gars que, tu sais, au début de l'année, il a fini avec 45 points, je pense. Mais au début de l'année, le monde ne le respectait vraiment pas. Puis sur le powerplay, il doit en avoir genre 27 dans les premières games. Il était tout seul. Exactement. Son bord était tout seul, ouais. Il est vraiment sous-estimé. Mais je pense Sanson. Ouais. Je pense. Ouais, vas-y. T'es-tu à l'aise de me dire c'est qui le joueur, d'après toi, là? Hein, c'est pas que tu l'haïs, là, c'est une question. Le plus surestimé de la ligue. Pour de vrai, il est vraiment bon. Fait que c'est dur à dire qu'il est surestimé, mais c'est parce que Jean-Michel, il arrête pas de la hyper. Genre, il arrête pas de mettre comme si, genre, tu sais, mettons, quand il était en Tchéquie, je vais dire son nom à la fin. quand il était, je pense que c'était en Tchéquie, comme avec l'équipe Québec, il y a comme pas longtemps. Il a genre battu le record du nombre de buts, puis de points, puis whatever. Ouais. Genre, mais... Tu sais, là-bas, j'ai été à un tournoi comme ça. Genre, si j'avais voulu, dans des nets de glace, dans du 3 contre 3, si tu veux faire 50 buts, tu peux, tu sais. Ouais. Fait que Cédric Paré, pour de vrai. Puis là, haïs-moi pas, mais genre, il est vraiment, vraiment bon comme joueur. Pour de vrai, je pense que c'est top 5 dans la ligue. Mais Jean-Michel le hype tellement qu'il a de l'air du meilleur de la ligue. Puis je pense pas que c'est ça. Mais il est vraiment, vraiment bon. Ah non, il est bon.
pour de vrai, il est meilleur que moi, là. Puis je le dis en toute humilité. Mais c'est une bonne réponse parce qu'il va pas mal le prendre. Non, c'est ça. C'est Je le ouais, dis en non. toute humilité, c'est juste que. Tu sais, c'est un peu comme si t'avais, je sais pas, moi, Patrick Laine, sa première année, tu te dis, genre, c'est le meilleur joueur. Ok, il a fait 40 buts. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'était peut-être pas le meilleur joueur, tu sais, mais il est vraiment bon. Tu sais, tu dis ça, mais c'est un franchise player pareil. Ah, 100%. Il est Puis, immense, il est grand, il est long. comme je bras, dis, a il est tout. meilleur que moi, là. Ouais. Puis déjà, prends-les pour de vrai. Il est vraiment, vraiment meilleur que moi. Mais de là à dire que, genre, tu sais, c'était le meilleur joueur de tous les temps selon Jean-Michel. Là. Ouais. Fait que là, tu sais, quand que le seul gars qui promote la ligue, il dit ça, ben là, tout le monde pense ça. Fait que Ouais. pour moi, il est surévalué, mais il est pas, tu sais, il est pas si surévalué que ça. Ouais, Jean-Mi, on le salue, mais il aime bien ces gars de Lévis. Wow, 100%. Il couvre pas mal toutes les games de Lévis, là. C'est quoi ton Dream Team? T'as 3 joueurs avec un gardien. Ok, je vais faire une équipe genre côté talent, puis une équipe plus genre chum que j'aime ça jouer avec. Ok, yes. Côté chum, je vais dire Beauregard puis P.O. Ouellette. Deux sacrément de chum. Pas les meilleurs par contre. Mais c'est pas Ouais, ils grave. sont forts pareil. Puis ouais. goaler Christian Lantin, selon Ouais. moi, il a déjà été le meilleur goaler. 5-5, c'est encore le meilleur goaler au monde, mais 3 contre 3, c'est rendu rapide. Il y a quand même 40 ans. Là. À 40 ans, je pense plus jouer. Fait que 3 contre 3, je te dirais que ça va être ça. Puis côté genre meilleure ligne, je suis même pas dedans. Je vais y aller avec Cédric Paré, pour de vrai. Wayne Letourneau. D'un but Sanson. C'est ça? Ouais, c'est Sanson. Ouais, Sanson, Émile ouais. Sanson, ouais. Puis le troisième. Pour de vrai, ça c'est un autre sous-évalué, c'est Tristan Lamotte. Ah, il est Je bon. le trouve excellent. Il est Vraiment, quick, vraiment. ouais, bon. il est quick pour de vrai. Ouais, ouais. Ah, moi, j'aurais mis peut-être Pro avec ces deux-là, t'aurais scoré en maudit pareil. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, Prou, c'est. Tu sais, t'as Cédric Paris qui garde de scorer, t'as Wayne Ouais. Letourneau qui garde de la passer, puis Tristan Lamotte, il score en maudit aussi. Ah oui, il est bon la mode pour vrai. Ouais. Qui fait sa passe à Granby, il est solide. Il me reste des questions, je pense que ouais. Ouais, ça c'est quelque chose que je vois dans pas mal de monde. C'est. Y a-tu un conseil que t'es content de pas avoir écouté dans la vie au hockey-ball? Ish. Hey, je sais pas. Qu'est-ce- C'est pas. Je pense pas. C'est plus ne pas avoir embarqué dans la clique de genre le monde qui font le party après les games, mettons. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas vraiment côté hockey-ball, mais c'est plus genre. Puis tu sais, on va se le dire. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais tu sais, la cocaïne, il y en a de plus en plus. Puis. Ou. Je sais pas, plus en plus, ça doit être pareil. Mais il y tout en le a temps. depuis le C'est- début des temps au exactement. hockey-ball, ouais. Fait que tu sais, de ne pas avoir embarqué là-dedans, c'est pas un conseil que. Ben, c'est un conseil que j'ai eu par quelqu'un, puis j'ai vraiment. Tu sais, j'ai fait comme genre au début, j'étais jeune, j'étais comme genre. Ah. Mais pour de vrai, je l'ai quand même écouté, puis je suis vraiment content parce que je serais sûrement pas où est-ce que je suis en ce moment, c'est sûr. Ah, c'est certain. Puis c'est. En plus de ça, quand t'es. Tu dis que tu travailles pour eux, mais t'es un peu aussi l'image de Napper. Ouais, Comme, exact. c'est con à dire, là. Comme. Je pense que Berdo, il commençait par Napper. Ouais, ouais. Puis quand moi, je pense à Napper, je pense à qui en premier à toi. Puis, Ouais. puis pas mal de monde d'hockey-ball vont penser à toi avant de Ouais, penser à ce gars-là. 100%, c'est Fait sûr. que t'es comme, plus t'as une page, tu te fais connaître, tu vas dans un party, tu te prends une petite bière, le monde va venir te parler. Si tu commences à faire de la patente devant du monde, non, c'est c'est comme tout ton branding. Mais tu sais, même, tu sais, là, je parle de patente parce que, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment un fléau dans le Ben, décor. même boire beaucoup, là, tu sais. C'est ça, exactement. Ouais. Ça, je m'en venais là. C'est que quelqu'un qui boit beaucoup, 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 t'es pas mieux, là. Tu sais, j'ai déjà bu beaucoup, beaucoup, pas au deck, dans d'autres circonstances, au deck peut-être aussi, mais. Ouais. Puis, je suis pas fier de ce que j'ai fait. Tu sais, j'ai jamais fait quelque chose de déplacé qui méritait la Ouais. prison, mais, tu sais, des affaires, genre, tu dis des choses à des personnes, genre Ouais. que tu devrais peut-être pas dire ou mettons plus genre ça c'est une bonne anecdote. Gilles de hockey QC à Joliette, on était dans un bar à Saint-John à un tournoi, puis là on venait de parler qu'il n'y avait pas de goaler H1 H2 dans la vie, puis là lui il est H9, fait que là il me demande toi tu me donnerais quoi comme cote, puis tu sais j'étais vraiment sûr, puis j'étais comme toi je te donne H11. Mais il était vraiment, vraiment fâché, genre. Puis, tu sais, c'est le genre de personne qui est vraiment, il est vraiment fier, tu sais. Ouais, ouais. Puis, il est bon pour de vrai, mais moi, dans ma tête, s'il n'y a pas d'H1, H2, tu sais,
automatiquement, tu descends ta cote, mais lui, tu sais, il voulait garder son H9. Fait que c'est des choses que je reprendrais peut-être à dire parce que, tu sais, lui, ça l'a vraiment affecté. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme... c'est une blague, là. Ben, une blague, mais en même temps, tu sais, c'est pas tant une blague, c'est plus genre, s'il n'y a pas d'H1, H2, c'est ça, tu sais. Fait que, mais je le reprendrais parce que je sais que ça l'a sûrement plus affecté que je pensais que ça allait faire. Exact. Puis, tu sais, je peux dire que mon exemple à moi, là, tu sais, au début, quand j'étais commencé des huskies, mais moi, c'était mon dernier 6 mois que je buvais, là. Puis quand j'étais arrivé là-bas, le premier 3 week-ends à domicile, là, mais j'étais complètement claqué. Fait que, tu sais, c'est quoi l'exemple que je donnais? Tu sais, je suis commencé de fitness, puis on me voit le fitness, je parle d'entraînement, mais à vers minuit. Claqué, c'est ça. À vers minuit que tu me parlais, là, puis je cherchais mon sel partout, là. Mais c'est comme, c'est pas la meilleure exemple, puis juste depuis que j'ai arrêté de boire. Mais tu sais, t'as beaucoup plus de crédibilité. C'est sûr que je vais tout le temps avoir des haters, ça, c'est normal, mais il y a personne qui peut dire que je me tiens pas bien quand je suis quelque part, tu vois. Non, exact. Fait que, mon intégrité est là tout le temps. Fait que. La dernière question, ça, je pose ça à tout le monde, mes invités. T'as-tu, ça dans la vie de tous les jours, pour un jeune d'hockey-ball, ou même une fille d'hockey-ball qui check ça, un word of wisdom, tu sais, un genre de phrase de motivation par rapport à, hey, c'est quoi, moi je joue au hockey, puis j'ai envie d'être à un autre niveau, ou en ce moment, je suis pas bon, je suis pas bonne, puis je vais être meilleur. T'as-tu quoi à dire à quelqu'un par rapport à ça? Un peu comme tantôt que j'ai dit, tu sais, c'était... Faut pas que tu te surévalues, mais faut que tu crois en toi. Tu sais, believe in you. Ça, en croyant en toi, tu vas vraiment te rendre plus loin que si tu as tout le temps des doutes de ce que tu peux apporter à une équipe. Ou tu sais, je regarde quelqu'un, mettons, qui vient jouer avec moi dans une équipe, puis qu'il est stressé. Ou justement au championnat Charlevoix, j'étais là, puis je regardais les games, puis un de nos amis qui s'est fait demander de jouer dans une équipe, il connaissait personne. Il était vraiment stressé, puis il était vraiment moins bon que ce qu'il est capable, parce qu'il croyait pas en ce qu'il pouvait apporter à cette équipe-là. Fait que believing in you, ça t'amène vraiment loin, je pense. Yes, man, merci beaucoup. C'est une belle conversation. On a dérangé pas mal. Pour vrai, c'est peut-être une des convos qu'on a dit de plus de choses un peu outside of the box, mais c'est correct, c'est un podcast. T'es tout le temps bon, c'est une belle conversation. Pour le monde qui te connaisse, qui veut t'écouter, pour eux, c'est vraiment le fun. Fait que toi, dans le fond, si quelqu'un veut te suivre, c'est ta page Instagram. The Bar Hockey Dude. Fait que pour ceux qui savent pas parler anglais, c'est THE, BALL. Hockey, puis Dude, DUDE. T'inquiète pas, quand t'es lettre, hein? T'es tellement compliqué. J'étais à l'université, hein, mais ça, je suis pas capable. Yes, puis félicitations en passant pour ton diplôme, c'était en quoi? En comptabilité, gestion de projet. Ah ouais, félicitations, ça t'a fini pas longtemps, je pense. Hein? Ouais, en décembre passé. Ah, man, félicitations, c'est vraiment nice. Merci. Alors, pour tout le monde qui nous écoute, merci beaucoup. Si tu veux suivre ma page, évidemment, tu peux t'abonner sur YouTube. J'aime ça me rendre jusqu'à 1000, là, ça s'en vient, là, je travaille fort là-dessus. Spotify 5 étoiles, Apple Podcast 5 étoiles. Si tu veux t'abonner à ma page personnelle, Coach Phil, Phil avec 2 UI, parce que je connais un gars que c'est Coach Phil avec un UI, qui m'a place avant. C'est ça qui arrive. C'est Dopamine Fitness, le Dopamine Podcast. Si tu as des suggestions d'invités, dites-moi là, il n'y a pas de problème. Alors merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Yes.